Salut, moi c'est Johan et aujourd'hui je te montre comment améliorer ses découpes avec un laser CO2. Alors, à savoir que quand on fait des découpes, et notamment sur pas mal de matières, surtout sur le bois, on a trois facteurs qui rentrent en compte. Le premier c'est la vitesse, le deuxième c'est la puissance, et le dernier sur lequel généralement on peut pas forcément toucher quand on achète une machine sans rajouter autre chose, c'est en fait l'apport d'air. À savoir que dans une machine, quand on achète une machine, on a une toute petite pompe d'air qui en fait est juste là essentiellement pour protéger la lentille parce qu'elle va apporter un flux d'air qui va empêcher la fumée de remonter le long de ton tube, le long de ta tête en fait de laser pour aller se fixer sur la lentille. Cette petite pompe elle est très utile pour protéger la lentille mais pas du tout efficace pour pouvoir t'aider dans ta découpe. Et aujourd'hui on va voir tout simplement comment utiliser ce tout petit apport d'air pour améliorer notre découpe. Voilà. Tout ça, ça va se passer où? Ça va se passer au niveau de la tête de notre laser. Vraiment au niveau de la tête, tout simplement. Alors, à savoir que sur la tête de ton laser, on a ce trou-là, donc c'est la sortie, c'est là où sort le rayon en fait du laser. Et c'est une tête laser qui est, on va dire, standard. C'est-à-dire, peu importe la lentille que tu vas utiliser, vu qu'on a plusieurs tailles de lentilles, peu importe la lentille que tu vas utiliser, on va forcément pouvoir traverser, donc on va forcément pouvoir passer ce trou-là pour pouvoir atteindre le matériau. Le laser ne sera pas freiné par cette tête-là. Sauf que dans la plupart des cas, pour la plupart d'entre nous, on utilise généralement une ou deux lentilles différentes. Voilà. Et on n'a pas besoin d'avoir un trou aussi large que ça. Et le problème à avoir un trou plus large, c'est tout simplement que l'air est moins compressé et moins dirigé du coup vers le matériau. Donc, il est moins efficace. Donc, l'astuce, elle est toute simple. On va prendre un rouleau de ruban, donc du scotch tissé. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel petit magasin du coin, que ça soit un Brico Merlin, un Action Nose et compagnie. Voilà. On va tout simplement venir, hop, le prendre. Il se déchire. C'est du scotch tissé, donc ça se déchire à la main. Et on va venir en fait recouvrir totalement le bout, la tête de notre laser. Voilà. Là, on voit bien, le trou est totalement caché. Donc là, le laser ne peut potentiellement en fait pas passer et l'air du coup ne sort pas. Mais pourquoi faire ça? On va faire ça tout simplement parce que quand on va venir revisser la tête de notre laser, on va venir appuyer pour faire une pulsation sur notre cadran du laser. Donc le laser va se mettre en action très rapidement et va en fait traverser notre scotch et va faire son propre chemin. Donc on va se retrouver avec un trou qui est pile poil de la taille de notre rayon du laser. Et là, on a vraiment toute la différence. Regardez, je vais vous montrer. Là, hop là, je l'enlève. Donc ici, on a tout simplement le trou de base, d'accord? Et là, du coup, sur ma deuxième tête laser, j'ai mis un scotch blanc pour bien vous montrer. Regardez la taille du trou. Regardez la différence. Et bien cette différence, c'est énorme, tout simplement. Sur ce trou-là, on a à peu près 4 mm de diamètre pour le trou. Ici, on a 1 mm, 1 mm 5, grand maximum. Et ça va permettre quoi? Du coup, comme la sortie, le trou de sortie est beaucoup plus petit, l'air va être plus comprimé, donc à l'intérieur de notre tête, et va sortir de manière beaucoup plus dirigée pour être beaucoup plus optimum et nous aider lors de la découpe. Donc soit ça va pouvoir nous permettre d'augmenter un petit peu notre vitesse de découpe, ou alors, et c'est ce qu'on recherche de toute façon, ça va pouvoir nous permettre justement d'avoir une découpe qui est beaucoup plus belle et beaucoup plus qualitative. C'est-à-dire là où avant on avait des traces en fait un petit peu de brûlure qui se déposaient sur tous les contours de notre découpe, là on en aura beaucoup moins, voire presque pas selon certains cas. Voilà. Écoute, maintenant que je t'ai montré un petit peu la théorie, je te propose qu'on regarde la pratique et on va voir ça avec des exemples concrets. Allez, on y va. Alors, nous voilà dans le laser. Déjà, on va faire un premier test comme ça, sans scotch, pour qu'on puisse voir un petit peu le résultat sans rien toucher. Donc, j'ai sélectionné un petit modèle sceptique. On va voir la découpe, ce que ça donne. On est parti. Donc là, comme on peut voir, on a quand même des petites traces de brûlure. Alors même si je pense que les personnes qui viennent d'un laser diode voient quand même une grosse différence, moi personnellement, je trouve
pas forcément ça très qualitatif. En tout cas, je sais que je peux faire mieux. Voilà. Donc là, on aperçoit bien en fait à chaque coin les petites marques de brûlure. Et c'est ça justement qu'on cherche à éviter, qu'on cherche à arrêter. Et voilà, c'est fini. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Tac. On enlève tout ça. Comme on peut regarder, voilà. On voit bien cette couleur légèrement brunie qu'on a, qui est typique en fait d'un apport d'air qui est pas assez élevé, pas assez conséquent. Ce qui fait que voilà, on a dans nos fumées, ça retombe et ça nous jaunit un petit peu en fait le bois. Maintenant, on va regarder comment on fait avec le scotch. Allez, je vous reprends tout de suite. Allez, nous voilà de retour. Je relance exactement le même test, les mêmes paramètres. Tout est exactement identique. La seule chose qui change du coup, c'est la présence de ce petit scotch blanc qu'on a là. Donc, j'ai installé le petit scotch blanc comme je vous ai montré. Je l'ai revissé après ici. J'ai remis mon arrivée d'air. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai juste fait tout simplement une pulsation avec le bouton pulse qui est sur ma machine pour que le laser puisse se frayer un chemin à travers le scotch et du coup fasse le trou du diamètre dont il a besoin. Voilà. Allez, je lance tout de suite la gravure, enfin la découpe plutôt, et on voit les résultats en direct. Donc là, comme on peut le voir quand même, on a encore un petit peu de brûlure au niveau des coins. Par contre, je vous assure que ça change tout en termes de qualité globale. C'est impressionnant et le résultat va parler de lui-même, je pense. Voilà. Donc on va laisser la gravure se finir tranquillement. Là, il est sur les contours, il fait la forme extérieure. Et on va pouvoir voir le résultat directement. Voilà. Alors, hop là, j'enlève ça. Donc là, voilà notre résultat, il est là. Donc on voit encore un petit peu du coup de brûlure par ici. Par contre, si jamais on doit comparer avec l'ancienne version, voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Vous voyez, la découpe est beaucoup plus belle, beaucoup plus qualitative. On a vraiment la couleur du bois qui est gardée, qui est respectée. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, le bois, on a vraiment cette couleur-là, alors que sur l'autre, voilà, le bois était vraiment jauni. Voilà. Donc pour moi, le test est concluant. Comme je vous montre, petite astuce, le ruban, vous pouvez l'acheter pour quelques euros. On en a pris quoi, à peu près 2-3 cm. Grand maximum pour une utilisation. Dès que vous voyez que le scotch est peut-être un petit peu trop abîmé, vous avez juste à le changer. Ça n'abîme pas du tout votre laser. Vous n'avez pas d'autres modifications à faire ou autres pour pouvoir améliorer un petit peu la découpe et la qualité de découpe surtout. Allez, voilà de retour au bureau. Pour moi, les résultats du coup parlent d'eux-mêmes. Juste avec un morceau scotch, on a quand même gagné en qualité de découpe. C'est impressionnant. Donc le scotch, pour rappel, vous pouvez l'acheter pour quelques euros à peine dans à peu près n'importe quel magasin. C'est du scotch tissé, faites bien attention à ça. Pourquoi tissé? Parce que du coup, quand vous le déchirez, vous pouvez le déchirer à la main. Vous n'avez pas besoin d'utiliser d'outils. Voilà, donc c'est très très simple à faire. Ça n'abîme pas du tout votre laser. C'est top, honnêtement c'est vraiment top, donc essayez, de toute façon ça vous coûte presque rien à tester, et puis après du coup c'est soit vous gardez la technique, soit du coup vous l'achetez, vous vous en fichez ou quoi que ce soit là. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes, tu commandes, tu partages, histoire de faire te connaître ça au plus grand nombre, et puis n'hésite pas dans les commentaires à me mettre les prochaines vidéos sur quoi tu aimerais que je les fasse. Voilà, allez, je te dis à bientôt. Salut!